Elle est l'une des dernières technologies arrivées sur le marché. Après le véhicule thermique, électrique, voici la voiture à hydrogène, un gaz extrêmement léger. Nabil Amaouche est chauffeur de taxi. Voilà 5 ans qu'il roule avec ce carburant. On a le silence de la voiture, l'absence d'à-coups, de vibrations. Et comme on passe beaucoup de temps derrière un volant, c'est pas négligeable. Pour faire le plein, une pompe, comme les stations-service que l'on connaît. Mais là, le pistolet est verrouillé. Question de sécurité. Et en 3 minutes, le réservoir est plein. C'est plus rapide que l'électrique. Là, l'avantage en plus pour l'usage intensif que je fais en tant que taxi du véhicule, c'est qu'on a une autonomie qui couvre 2 jours de travail. Soit 600 km d'autonomie. Un véhicule parfaitement adapté à son métier. Pour un plein, le prix avoisine celui de l'essence. 60 € en moyenne. Mais à l'achat, encore faut-il avoir le budget. Au moins 70 000 €. 70 000 €, vous m'avez dit ? Ouais. C'est un peu au-dessus de mes moyens, donc c'est une bonne idée maintenant. C'est financièrement que ça va bloquer, quoi. Moi, j'ai pas les moyens. De toute façon, plus on avance dans le temps, plus c'est cher les voitures. Donc plus on avance dans les technologies aussi, je pense, plus c'est cher. Autre bémol, il n'y a que très peu de stations dans l'Hexagone pour faire le plein. 60 en tout, mais la moitié est réservée aux professionnels. Résultat, le modèle peine à convaincre les automobilistes. En France, ils sont seulement 200 à rouler à l'hydrogène, 15 000 dans le monde. Une goutte d'eau. Mais ce constructeur n'est pas inquiet. Pour lui, l'hydrogène est un marché d'avenir, notamment pour les professionnels du transport. Imaginez que l'électrique à batterie est une réponse à toutes les solutions. C'est ne pas prendre en compte un certain nombre de défis logistiques pour les poids lourds, pour finalement tout ce qui est livraison, pour tout ce qui est usage intensif pour des taxis. Donc l'hydrogène répond à ça parce que finalement c'est quelques minutes pour arriver à faire le plein, c'est des autonomies assez longues. Reste encore la question écologique. À la sortie du pot d'échappement, pas d'émissions carbone, uniquement de la vapeur d'eau. Mais l'hydrogène, lui, pollue lors de sa production. L'hydrogène, il n'existe pas de manière naturelle sur la planète, il faut le produire. Soit on arrive à le produire à partir d'une électricité décarbonée, soit on le produit à partir d'électricité issue de centrales à charbon ou à partir des hydrocarbures. Et là, pour le coup, la production de l'hydrogène, elle, émet beaucoup de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la France ne produit que 5% d'hydrogène vert.